Dans le village de Fumu, caché au cœur de la forêt vierge africaine, vivait un homme fortuné avec ses 2 filles jumelles, Muizi et Musunda. Leur mère était morte en leur donnant naissance, et leur père, inconsolable, les avait élevées seuls. Les années passèrent, et les jumelles devinrent de belles jeunes femmes. Mais leur père, affaibli par le chagrin, tomba gravement malade. Un matin, sentant sa fin proche, il les réunit dans sa chambre. « Mes filles, dit-il d'une voix fatiguée, je sens que mon temps est venu. Avant de partir, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux hériter de tous tes biens, répondit Muizi sans hésiter. Et toi, Musunda? Je ne veux rien d'autre que ta bénédiction, père, murmura Musunda. Quelques jours plus tard, leur père mourut. Après les funérailles, Muizi, désormais maîtresse de la maison, chassa Musunda. Va-t'en avec ta bénédiction. Moi, j'ai hérité de la fortune. Sans protester, Musunda alla vivre dans la cabane des chèvres. Muizi, craignant que ses serviteurs ne lui viennent en aide, leur interdit de lui donner à manger. Affamé, Musunda priait en pleurant, « Père, si ta bénédiction est réelle, donne-moi un signe. » C'est alors qu'elle vit un noyau d'atanga germer près d'un mur. Touchée par ce signe du destin, elle le planta dans la brousse. 3 jours plus tard, un atangatier magnifique aux fruits délicieux et uniques poussa. Grâce à cet arbre miraculeux, Musunda devint commerçante et vendait ses atangas au marché. Un jour, 2 servantes de Muizi achetèrent des atangas à Musunda, qui refusa leur argent. « Prenez-les, vous servez ma sœur. » Le soir, Muizi savoura les atangas et voulut savoir où elle les avait achetés. « C'est votre sœur qui les vend au marché. » Folle de jalousie en entendant les éloges sur Musunda, Muizi décida d'abattre l'atangatier. Une servante fidèle prévint Musunda. « Si elle veut abattre mon arbre, il faudra qu'elle me tue d'abord. » Quand Muizi arriva avec une hache, Musunda s'adossa au tronc. « Éloigne-toi. » ordonna Muizi. « Pourquoi veux-tu détruire ce que la bénédiction de notre père m'a donné ?» Ne voulant pas discuter, Muizi abattit la hache, coupant les 2 bras de Musunda. « Je ne veux plus te voir dans ce village, sinon je te tuerai. » Musunda quitta son village et arriva dans une communauté hostile aux étrangers. Affaiblie, elle demanda de l'eau à une femme qui tressait un panier. « Pourquoi te donnerais-je de l'eau » demanda la femme. « Parce que je suis un enfant de Dieu, comme toi. » Touchée, la femme l'accueillit et lui proposa de vendre ses paniers. Mais Muizi, en apprenant que sa sœur vivait encore, sema la discorde et accusa Musunda de sorcellerie. Chassé, Musunda erra seul dans la forêt. Un jour, un riche héritier qui chassait la trouva et s'étonna de la voir sans bras, seul au milieu des bois. Après avoir écouté son histoire, il ordonna à ses serviteurs de la ramener et de prendre soin d'elle. Les mois passèrent, et l'héritier tomba amoureux de Musunda. Il l'épousa et la traita comme une reine. De son côté, Muizi connut la ruine après un incendie. Sans ressources, elle se rendit dans un autre village pour chercher du travail. Elle demanda de l'aide aux riches du village, qui la reconnut immédiatement à cause de sa ressemblance avec Musunda. « Si tu cherches du travail, va voir ma femme. » Guidée par un serviteur, Muizi se retrouva devant Musunda, qu'elle ne reconnut pas tout de suite. « Que veux-tu » demanda Musunda. « Un travail, s'il vous plaît, madame. »« Ne me reconnais-tu pas, Muizi ? C'est moi Musunda, regarde-moi. Je n'ai plus de bras, à cause de toi. » Comprenant enfin, Muizi tomba à genoux en larmes. « Pardonne-moi. J'étais aveuglé par la jalousie. » Musunda la releva et la serra contre elle. « Tu es ma sœur et je t'aime. » Ainsi, Musunda rendit le bien pour le mal et enseigna à sa sœur la valeur du pardon. Muizi, bouleversé par la générosité et l'amour de sa sœur, tomba à genoux en pleurant. Elle se rendait enfin compte de tout le mal qu'elle lui avait fait, et de l'injustice de sa jalousie. Musunda, malgré tout ce qu'elle avait enduré, ne nourrissait aucune rancune et lui tendait encore une main symbolique, même après avoir perdu les siennes. Musunda demanda à son époux d'accorder un travail et un toit à Muizi. Le jeune héritier, impressionné par la grandeur d'âme de sa femme, accepta et confia à Muizi la gestion de certaines affaires du village. Les jours passèrent et Muizi, reconnaissante, se montra digne de la confiance qu'on lui accordait. Elle travailla avec ardeur, apprenant l'humilité et le partage. Malgré sa repentance, elle portait un poids immense dans son cœur, elle n'avait jamais trouvé le courage de demander pardon à leur défunt père. Un soir, alors qu'elle était seule sous un grand arbre, elle pleura amèrement et implora l'esprit de leur père, « Père, j'ai été égoïste et cruel envers ma propre sœur.
si tu peux m'entendre, pardonne-moi. Soudain, une brise douce souffla à travers les feuilles, et une lumière étrange illumina l'espace autour d'elle. Elle ressentit alors une chaleur apaisante dans son cœur, comme si un poids s'envolait. Elle sut à cet instant que son père l'avait entendue. Mouizy resta aux côtés de sa sœur, déterminée à lui prouver chaque jour qu'elle avait changé. Les jumelles, enfin réunies par l'amour et le pardon, vécurent ensemble dans la paix et la prospérité, prouvant que la véritable richesse ne réside pas dans l'or, mais dans le cœur.